La Bible dit la femme vit. Moi si à monaki. Donc, il a regardé. Atalaki. Vous êtes encore là? On peut courir vers l'autre. L'autre fait quoi? Leva les yeux. Et vit. Vous êtes encore là? Mettons ça ensemble. Je parle de la séduction. Il y a quelque chose qui s'est passé. La femme vit que l'arbre était avant même de manger. Il doit voir. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est le verbe voir. Maintenant le verset 13. Lisons 1, 2 et 3. Et l'Éternel dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? Lisons la réponse à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Le serpent m'a séduite. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Toute l'église, lisons s'il vous plaît à haute voix. 1, 2, 3. Mes amis, si vous n'avez pas de Bible, regardez chez les voisins. J'aimerais que tout le monde fasse cette lecture à haute voix. 1, 2, 3. Ça c'est la réponse de notre mère. Le serpent m'a. Jésus a dit: prenez garde que personne ne vous. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai. Très bien, oh Seigneur. Si seulement on peut voir ça. Si seulement on peut voir ça. Genèse 6, 1 à 3. Je suis en train de lire rapidement. Genèse 6, 1 à 3. Le plus grand dernier signe du départ. Genèse 6, 1 à 3. Vous êtes? Lisons comme une chorale. 1, 2 et 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120. Isaac, Dieu n'a pas dit mon âme ne restera pas toujours dans l'homme. Dieu dit mon esprit. Maintenant, il limite la vie de l'homme sur la terre. Il dit ses jours seront de 120 ans. Or, avant ça, les hommes vivaient des années de 400 ans, de 800, 900 ans. Mais ici, Dieu dit mon esprit. C'est ce qui te donne le souffle. C'est ce qui te permet de vivre. Ce n'est pas toi. C'est la portion de Dieu en toi. Ok? Lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, c'est la portion de Dieu qui t'a fait vivre. On appelle ça l'esprit de l'homme parce que c'est toi qui portes ça. C'est ça qui t'interpelle lorsque tu veux faire du mal. L'homme en soi, il n'a pas le bien, il n'a pas le bien en lui. L'homme dans sa totalité, ce n'est que le mal. Si tu vois l'homme te faire du bien, cela ne vient pas de l'homme. Cela est venu de Dieu. Quelqu'un me dit amen à haute voix. Amen. Si l'homme te donne l'argent, ce n'est pas l'homme, c'est la partie de Dieu en lui. Si tu vois l'homme compatir avec toi, ce n'est pas l'homme, c'est cette partie de Dieu. Mon esprit ne restera plus jamais dans l'homme. Amen. Vous avez vu ça? C'est tellement important. La Bible dit: les fils de Dieu virent. C'est toujours le verbe voir. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont traversé
bakatisaki. Ils étaient fils de Dieu. Bazalaki bana na Nzambe. Lorsqu'ils ont levé les yeux, Donc batombola ils ont vu des lettres que telles filles des hommes étaient belles. bamona te bana basi bato Et les fils de Dieu ont traversé. bana Nzambe Ils bakati. sont allés vers les filles des hommes. Bakepa na bana basi na bato. Mais les commentateurs ont tout fait pour nous interpréter ça. Bato balobaka basali nyonso poko ndimbola yango. On parle ici des fils de Dieu Bakola tina bana na Nzambe. et des filles des hommes. Pe bana basi na bato. Des races. Race divine Ekelambo ya bonzambe et la race humaine. pe ya bomoto. Vous voyez ça? Omoni yango. Voilà pourquoi je vous ai enseigné ici. Tala tina na ekoli sabi. Les hommes et les femmes à ne pas épouser. Mibali pe basi ya kobala te. Toi tu vois seulement parce qu'elle est belle, tu dis ah. Za kitoko. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Amen. Tu veux encore manger? Olingolia lisusu. Je m'avance vers la fin, je crois, je ne sais pas. Genèse 13, 10 à 11. Je retourne là-bas. Genèse 13, 10 à 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'un a été attiré par les regards de ses yeux, mais l'autre était resté attaché à Dieu. Or, tous deux étaient des vierges. Abraham, Lot. Tous deux étaient des vierges. Vous allez voir, la Bible appelle Lot saint. Voilà pourquoi lorsqu'il se retrouve là-bas à Sodome et Gomorrhe, il ne supportait pas cette vie-là. Son âme était tout le temps triste. Ce n'était pas son mode, son style de vie. Il était en train de regretter. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je me retrouve ici? Alléluia. Amen. Ce n'était pas son monde. Mais il a été séduit. Il a été attiré par le regard de ses yeux. Est-ce que vous êtes là? Et l'autre a été attiré. La séduction l'a mené vers Sodome et Gomorrhe. Il arrive là-bas et tous les gens en train de chanter, de danser nus. Les hommes sortaient avec les hommes. Les femmes sortaient avec les femmes. Il y a un fils qui est venu me voir hier. J'étais rempli de joie. Il m'a dit, pasteur, à chaque fois que je vous suis prêcher, des fois j'ai envie de pleurer. Mais je sens dans mon cœur, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'appelle à faire le même travail que tu fais. Il est soliste, guitariste, arc. C'est lui qui a joué le solo hier. C'est rare de trouver ça dans les musiciens. Rare. Il était là, il dit, je sens comme si je vais pleurer. Dis-moi papa, est-ce que Dieu m'a aussi appelé à part jouer la guitare, aussi au ministère de la parole? Parce que je sens, quand vous prêchez, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de venir vous saisir. Il y a des choses qui se passent dans mon cœur. Il m'a dit, je travaille quelque part. Mais je ne supporte pas tout ce qui se passe là-bas. Si je suis là-bas, c'est à cause des réalités de ces réalités que je traverse. Mais je ne supporte pas. Je n'arrive pas à... Vraiment, ce n'est pas mon monde. Alléluia. Amen. Un véritable enfant de Dieu, il ne supportera pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Il ne peut pas trouver sa joie dans les bars. Il ne peut pas trouver sa joie dans des boîtes de nuit. Toi, tu dis que tu es une chrétienne. Qu'est-ce que tu fais dans les boîtes de nuit? Comment tu te sens à l'aise dans la vie du péché? Qu'est-ce qui se passe? La séduction. Et nous allons déchirer la séduction dans toutes ses formes.
Nous allons expliquer la séduction dans toutes ses formes. Parce que c'est la première des choses que l'époux a mentionné pour préserver sa femme. Et personne ne vous séduise. Jésus a insisté. Il a dit prenez garde. Personne ne vous séduise. N'écoutez pas n'importe quel prédicateur. N'avalez pas n'importe quelle prédication. Vous devez manger ce que l'époux a laissé. Arrêtez de ramasser tout ce que vous voyez. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et maintenant là, nous vivons exactement le temps de la grande séduction. Tout ce qui se passe, on passe par la séduction. Pour vendre un produit, il faut utiliser une fille belle, pas bien habillée, mal habillée. On doit laisser une partie de son corps nu, une partie sensible. Soit on laisse le sein, ça se voit vraiment. Soit on lui fait porter une petite culotte. On peut voir toutes ses parties intimes. Et ça doit vraiment nous attirer. Et puis on présente les produits. Ici on a mis une pancarte là sur Kassavou. On va le piner. Je ne sais pas si on a enlevé ça. Les piner. Qu'est-ce que la femme est venue faire avec moi? Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Et comment on a habillé cette femme là? Il faut que quelque chose nous attire. Mais ça c'est quoi? On va l'épiner. Mais on expose le corps de la femme. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qui croit avec moi que Dieu est le maître de ces temps que nous traversons? Et papa a encore dit, Dieu nous parle par des signes. Dieu nous parle en parabole. Et Dieu vient de parler au travers de son serviteur. Nous allons passer par des questions. Nous allons procéder comme hier. Si quelqu'un a une question, il va gentiment lever sa main. Nous voulons marteler encore, nous voulons marteler s'il vous plaît. Posons des questions par rapport au sujet évoqué. Ce soir, nous avons parlé du plus grand dernier signe. Amen. Et ce n'était que l'introduction. Nous avons compris que papa n'a pas fungolité. Mais par rapport à cette introduction, quelqu'un a une question, qu'il lève gentiment sa main. Je vois beaucoup de mains de l'autre côté. Ce soir, nous allons ramasser toutes les questions. Mettez-vous debout, frères, et présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Papa, je me nomme Eridi Amati. J'ai une petite question, une sorte d'éclaircissement. Vous étiez en train de dire, lors de votre discours, et les passages du livre de Genèse qui parle de fils de Dieu et filles des hommes. Et j'aimerais un petit éclaircissement, parce que juste après le passage en question, on a mentionné qu'il y a dans le monde les géants. J'aimerais savoir, est-ce que n'était-il pas des anges qui ont eu des relations avec des filles, des hommes, ou comme vous avez interprété, fils de Dieu et puis filles des hommes? Ce n'était-il pas des hommes? C'est cela ma question, papa. Merci. Allez-y, papa. Merci. Les frères, j'ai oublié les noms. Les sons ne sortaient pas bien. Bien-aimé, vous vous appelez comment?
Héridi Amati. Frère héritier. Héridi Amati. Amati. Oui. On peut appeler pour notre cher frère. On parle sur le Fils de Dieu. Vire que les filles des hommes. Les commentateurs de la Bible ont dit, ça peut être les anges déchus. Il parle sur les anges déchus. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, mon frère Héridi, on n'a jamais appelé un ange fils de Dieu. La mention que nous avons dans la Bible qui est liée à l'ange, c'est un messager ou serviteur. Ça, c'est déjà pour vous donner la réponse. La deuxième partie de la réponse, quand on dit les fils de Dieu, j'avais déjà essayé de répondre. Pendant que j'ai parlé de deux races. J'ai dit la race divine et la race humaine. Permettez que je donne cette réponse à frère, notre bien-aimé, Maman Nadi. Si nous retournons dans Genèse toujours, bon, je ne sais pas, ça va peut-être déranger, ça va encore susciter des questions. Lorsqu'on parle de Abel et Caïn, apparemment, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez, ce sont des enfants d'Adam et Ève. Caïn, c'est le grand frère. Abel, c'est le petit frère. Or, la révélation nous dit, la révélation nous enseigne, depuis Genèse, Satan cherchait déjà comment empêcher la venue de notre Sauveur Jésus. Il commençait déjà à combattre la sémence pieuse. Raison pour laquelle il est venu séduire l'homme. Parce qu'il enviait l'homme. Lorsqu'il a séduit l'homme a perdu le pouvoir qu'il avait. Et Satan récupère le contrôle de la terre. Dans Matthieu 4, lors de la tentation, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce monde et sa gloire. Mais d'où il a pris ça? Or, la terre a été donnée à l'homme, notre père Adam. Mais souvenez-vous, lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Alors regarde encore. Donc Satan a déjà perdu la terre qui lui a été donnée. La deuxième des choses, avant que Ève donne les fruits à Adam, Ève était avec Satan. C'est Satan qui a montré à Ève l'importance de ces fruits. Et Ève a été vraiment, selon sa réponse, elle a dit, c'est Satan qui m'a séduite. Et j'en ai mangé. Après avoir mangé le fruit, elle était avec Satan. Elle donne à son mari. L'homme aussi mange. Or, la femme, bon, permets que je cache ça maintenant. Je vais dire quelque chose, mais je cache ça maintenant si tu permets. Donc, Ève a mangé. Mais elle parlait avec Satan. Or, Satan ici, on parle de serpent. Je suis en train de répondre. Or, le serpent qui parlait avec la femme n'était pas un reptile. Le serpent est devenu reptile après la malédiction. Il parlait, mais il était comment? Parce qu'il n'était pas reptile. Et puis, il parlait. Il conversait avec Ève. Jusqu'à réussir à séduire Ève. La Bible dit le serpent était le plus rusé
Les mots ruses, vous pouvez définir ça. Les plus rusés de tous les animaux. Mais il n'était pas reptile. Donc il avait une autre forme. Et il a réussi à séduire Ève. Ève mange le fruit. Les gens me taxent des branamistes ici quand je parle de ça. Vous ne lisez pas votre Bible. Dans votre Bible, il est clairement écrit Caïn n'était pas la semence pieuse. Caïn était du malin. Caïn est la semence du malin. C'est écrit dans votre Bible. Ce n'est pas Branham qui a écrit ça. C'est dans votre Bible. Caïn est du malin. Elle va manger le fruit. Après, elle donne à son mari. Donc, les fils de Dieu, c'était la semence pieuse qui sont allés tomber avec les filles des hommes. La sémence impie. La sémence du péché. Ça n'a rien à voir avec les anges. Parce que les anges ont toujours été asexués. C'était des fils de Dieu. La sémence de Dieu. Vous êtes satisfait, frère? Frère érudit. Que le Seigneur soit loué. Acclamons le Seigneur. Une autre question? Merci papa pour la parole. Présentez-vous, chère maman. Merci papa pour la parole. C'est Madame Lucie Yambo de la CTC. C'est dans le même ordre d'idée que je vais poser ma question. Je vais savoir quelle forme avait le serpent avant la malédiction. Si vous pouvez me répondre à cette question. Merci. Remettez le micro à maman, s'il vous plaît. Elle n'a pas fini de parler. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé comme Jésus en parabole. Je n'ai pas bien saisi la réponse. C'est pourquoi je vais savoir quelle est la forme qu'avait le serpent avant la malédiction. Merci. Acclamons pour encourager notre chère maman. Déjà, au commencement, il n'avait pas cette forme comme étant reptile. Il ne rampait pas. Les hommes de science ont tout fait pour chercher la forme initiale du serpent. Le serpent qui a séduit Ève. Ils ont tout fait. Ils ont quand même essayé de nous présenter quelque chose en disant il était un peu plus proche de l'homme que tous les animaux. Ils ont essayé de dire le serpent qui pouvait séduire la femme était un peu plus proche de l'homme. Je vais simplement dire, pour séduire, il parlait bien. Pour séduire Ève, il parlait bien et il s'est bien présenté. Parce que Ève avait déjà un homme. Ok? Amen. Son mari s'appelait comment? Adam. Donc, le serpent était vraiment un bon séducteur. Je ne peux pas dire il était comme berger Jean-Luc. Parce qu'il est beau ou comme papa Martin. Parce qu'il est beau, mais le serpent était plus beau que vous pouvez imaginer. Il était un séducteur. Et là où le bien-aimé a posé la question à Maman Yambo, permettez-moi, Maman Nadine, de lire juste ce que notre frère Rudy érudit. Ah, c'est un homme très intelligent. Hein? Déjà, là où le bien-aimé a dit, écoute ce que la Bible dit, Maman Yambo. Alors, je suis dans Genèse 6,
Dieu est fatigué parce que les fils des hommes sont allés vers les filles des... Les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Le verset 4. La Bible dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. On les appelle des méchants. Les géants dont il est question ici, c'était des hommes très méchants. Du coup, cette mélange a donné naissance à... Alors l'ennemi a profité, il a vraiment placé sa sémence et ça a donné naissance aux démons partout, mais les démons portant des corps humains. Donc celui qui a séduit Ève au commencement, je ne peux pas vous donner une forme précise, mais il était un séducteur. Il était lui-même beau à voir. Un séducteur. Merci, papa. Une autre question, s'il vous plaît. Madame Yambo, notre chère maman Yambo, satisfaite? Merci. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Shalom papa, shalom église. Shalom. Je suis serviteur à la CTC, je réponds au nom du sport Diambo. J'aimerais savoir, papa, vous avez parlé de la séduction. Je ne touche pas Genèse parce que Jésus n'était pas encore là. Mais je touche le temps de Paul. Si la séduction est l'un des signes de l'avènement du Seigneur, ma première question est de savoir pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Parce que depuis le temps de Paul jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la séduction dans le monde. Les gens ont été encore séduits, les apôtres aussi ont rencontré des événements pareils. Et jusqu'à nos jours, la séduction existe toujours. Ça, c'est ma première question. Pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas encore venu? Parce que la séduction existe. Et la deuxième question, ma dernière, j'aimerais savoir, c'est quand le summum de la séduction, la fin, la totale, où on dira, c'est maintenant la fin, la séduction atteint la totale pour que le Seigneur Jésus arrive. Merci. Merci beaucoup, Cordon. Vous avez posé la question, mais en même moment, c'est comme si vous avez donné une partie de la réponse. Vous avez parlé de quand est-ce que le péché sera au comble? La séduction, exactement. C'est exactement ce que Christ attend selon les prophéties. Parce qu'il faut que ça monte. Il faut qu'il voie et qu'il soit fatigué. Ok? Vous avez lié deux temps, j'ai beaucoup aimé. Le temps de Paul, depuis le temps de Paul, il y avait déjà la séduction. Mais vous avez quel âge? Bon, Cordon, excusez-moi, je ne peux pas vous demander votre âge. Mais je crois que je vous vois, je peux vous mettre dans des 20 quelques. Vous êtes vraiment dans des 20 quelques. Alors, moi quand j'avais encore 15 ans, il y avait la séduction. Mais pas comme en ces temps-ci. Non, pas comme en ces temps-ci. À notre époque, quand nous étions jeunes, maman a dit, même pour draguer une fille, c'était un problème. Tu crains si un grand frère te voit, ce n'est pas ton grand frère du sang. C'est le grand frère du quartier. S'il te trouve en train de parler avec une fille, mais il peut te siffler. C'est vrai. Mais aujourd'hui, même à l'église, en pleine prédication, un jeune garçon regarde de l'autre côté, il fait un éclat à une de ses. Non, c'est-à-dire là, la séduction aujourd'hui, Cordon, c'est... Allez, c'est ce qui me fait peur. La séduction, c'est partout. À notre époque, on n'avait pas de téléphone. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, vous avez des téléphones. Il y a tout dedans. Nous, à notre époque, pour aller regarder un film pornographique, mais c'était un problème. Et puis après, il y a l'internet. Il faut aller aussi dans un cyber. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller dans un cyber. Aujourd'hui, toi, tu parles de cyber. Mais qui viendra pour regarder le film pornographique? Il
Ils ont ça dans leur téléphone. S'il veut regarder les films pornographiques pendant que je prêche ici, donc ce n'est pas au même niveau qu'à notre temps, et même pas au même niveau qu'au temps des apôtres. Alors là, tout celui qui lit doit faire attention. Une autre question? Cordon, satisfait? Merci. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Tout celui, moi je dirais tout celui qui écoute les conférenciers doit faire attention. Une autre question, papa. Shalom papa, shalom assemblée. Shalom. Merci papa pour la parole. J'avais une petite préoccupation. Présentez-vous madame. Veuillez m'excuser, c'est la sœur Belinda de la CTC. J'avais une seule préoccupation, mais après la question de notre bien-aimé, cette question m'est encore arrivée. Allô? Oui, papa, j'aimerais savoir par rapport à la sémence pieuse et celle mauvaise de Caïn et Abel. Dans Genèse 4, le verset 1, là on a dit, la Bible dit clairement, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais je me demande, pourquoi la Bible nous l'a-t-il caché avec, pourquoi ne pas le dire clairement que non, voilà, après que Ève a eu à voir, et voilà le résultat. Et ma deuxième préoccupation, et bon, c'est juste un éclaircissement. Vous nous avez dit, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et à un moment, vous avez dit, l'esprit de l'homme, c'est la portion de Dieu, donc dans l'homme. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, j'aimerais savoir, donc vous avez même illustré par un exemple. Vous avez dit, si vous voyez une personne poser des actes, donc de bons actes, donc comprenez directement que cela vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme lui-même. Eh bien, nous vivions dans un monde rempli des hommes méchants. Et ces hommes-là, ils sont habités par quel esprit? Puisque en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça mes deux préoccupations. Merci beaucoup, ma fille. Acclamons le Seigneur Jésus. Bon, je commence. Je réponds à la deuxième question et puis je vais chuter à la première, si vous permettez. Déjà, l'homme est constitué de... Donc, l'homme, c'est tripartie. La chair, les corps, c'est ça la chair, l'âme et l'esprit. Et j'ai dit, l'esprit, c'est la portion de Dieu dans l'homme. La chair, c'est l'enveloppe. Mais où est l'homme alors? L'homme, c'est son âme. Amen. Amen. Mais maintenant, l'esprit qui est en toi peut être habité par l'esprit de Dieu. Or, l'esprit qui est en toi, c'est une portion de Dieu pour te permettre de vivre. C'est le souffle du Tout-Puissant. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, parce que les gens comparent le roi et le Zoé. On va expliquer ça. Je vois beaucoup de gens ont cette confusion. Ils sont en train de suivre des prédicateurs qui aiment beaucoup amener l'engouement et puis... Non, il faut comprendre ce que la Bible dit. Devenez des chrétiens matures.